Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on fait pousser de l'épicerie 12 mois par année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a un plant de cocombe qui s'en vient quand même assez gros. Il est dans un petit pot de 5 pouces qu'on l'a semé dedans. Et je crois qu'il est temps de l'envoyer dans son pot final, c'est-à-dire le pot dans lequel il va pousser. Les cocombes, ils n'aiment pas tellement se faire déranger leurs racines. Alors on va essayer de transplanter ça. J'ai fait un trou déjà pour accommoder le pot. On va essayer de le transplanter en dérangeant les racines le moins possible. Alors on part. On va enlever l'étiquette. On avait des racines qui dépassaient en dessous du pot. Si on regarde, on a des très belles racines en santé, sont blanches, sont en pleine forme. Normalement, ce que je ferais, c'est je déferais les racines un petit peu pour leur aider à empêcher de tourner. Mais là, dans ce cas-là, vu que c'est des cocombes, j'aime pas tellement l'idée de déranger les racines. Alors, on va se contenter de le planter comme ça. Il va falloir que je rajoute un peu de terreau, ou dans ce cas-là, c'est du coco. Et il va falloir arroser. Donc, juste une seconde, je reviens. Bon, j'ai été chercher de l'eau avec de l'engrais naturellement, étant donné qu'il n'y a aucune nourriture dans le coco, et du coco. Donc on va finir de remplir le pot. Je le remplis jusqu'au bord parce que je le sais qu'il va y avoir en arrosant un peu de compaction qui va se faire. Il va s'en faire aujourd'hui lors de l'arrosage et il va s'en faire dans les semaines qui vont suivre aussi. Là, ça fait un peu de bruit, là, mais ça va mieux pour travailler, là, de faire comme ça. Bon, le coco a été mis. Maintenant, on va arroser. Là, ici, le coco que je mets, il était pas mal sec. Alors, ça va demander un bon arrosage. Donc, j'aime bien cet arrosoir-là parce que le jet est fin. Et puis, ça déplace pas trop la terre. Je ne m'en sers pas tout le temps. Mais là, dans ce cas-là, c'est de mise. Bon. Alors là, le plant est arrosé. Il est dans son pot final. Mais il n'est pas à son endroit final. On va parler de son endroit final lors de la visite du jardin. Bon, encore une fois, c'est le temps de la visite du jardin. On commence encore par les plantes carnivores, les plantes grasses, les cactus. On a notre basilic qui va très bien. Je suis... d'ici une couple de jours, je vais faire de la pizza, alors je vais m'en servir. On a piment Carmen, piment style corne de taureau. On a notre piment Fresno, qui est un piment qui ressemble beaucoup à un jalapeno. On a nos boutures de tomates Sturdy. Alors les boutures poussent bizarre un peu, là. C'est des boutures de plants déterminés. Alors
c'est pas évident non plus de faire ça. Étant donné que c'est toujours dans les têtes qu'on prend ça, alors les boutures font pas 100% du temps des plants. J'avais parti aussi 3 boutures de la même sorte de tomates dans des Rockwool. Eh bien, ça n'a pas marché. Alors, il n'existe plus. J'ai aussi de la coriandre. On a 2 plants de coriandre. Ça fait pas longtemps qu'ils sont levés. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la laitue Iceberg Yucca. Si vous vous souvenez, j'avais essayé de partir des semences de Yucca sur du papier essuie-tout et papier toilette, et ça n'avait pas marché. Alors j'avais dit, est-ce que c'est un problème de semences qui sont plus bonnes ou si c'était un problème de méthode? Eh bien, c'est le problème, c'est le bonhomme qui les a fait. Alors, la meilleure manière de faire pour la laitue, surtout si elle est enrobée, c'est de la semer en pleine terre. On avait aussi semé 2 autres sortes de laitue qu'on a ici. Des laitues encore de type iceberg. Il n'y a absolument rien de levé. On va leur donner encore une couple de jours pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et on va passer à l'autre section du jardin qui maintenant commence à avoir des lumières allumées. Bon, on est rendu dans l'autre section de jardin, le jardin intérieur. On a ici notre plant de cocombe qu'on vient de transplanter. On a ici le plant de tomates sturdy original où j'ai pris les boutures. Je l'avais négligé, je l'ai laissé même presque mourir. Puis là, j'ai décidé de le transplanter et de voir si on peut faire quelque chose avec. On a ici notre plant de tomates caïman qu'on avait dit qu'on essaierait de faire pousser sur 2 tiges. Et on a nos 2 plants de tomates scotia. Originalement, on avait parlé d'en garder juste un. Et par la suite, on a décidé d'en avoir 2. Alors, j'ai transplanté un des plants. Si on regarde celui de gauche, le plus petit, c'est celui qui a été transplanté. À toutes les fois qu'on transplante un plant, il y a une période où est-ce qu'il faut qu'il refasse ses racines, il faut qu'il se réadapte à son nouveau pot, son nouvel environnement. Alors, il y a toujours un retard. Il n'a pas été planté plus creux. Donc, il est plus petit, pas parce qu'il a été planté plus creux, mais parce qu'il a été transplanté. Mes plants de tomates, je les sème toujours dans des pots de 5 pouces. La raison, c'est d'éviter la transplantation. En ne transplantant pas le plant de tomate, on gagne facilement 1 semaine et tout dépend de la quantité de fois qu'on transplante un plant de tomate. On peut retarder la production d'une couple de semaines des fois. Alors là, je vais juste vous montrer la partie inférieure. C'est-à-dire, c'est là que le plant de cocombe va se retrouver. Donc, l'endroit à gauche où est-ce qu'il n'y a pas de peau. Du côté droit, ça va être le plant de tomate caïman qui va être là. Et les feuilles ou les tiges vont courir sur le grillage. C'est expérimental. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, on va se diriger vers l'extérieur. Bon, on est maintenant arrivé à l'extérieur où est-ce qu'on a nos 2 plants de figues. Où est-ce que on devrait avoir quand même plusieurs figues. Quand je dis plusieurs, on parle de 5 ou 6. C'est quand même des boutures de 2024. Mais il y a quand même des figues intéressantes dans le plant. On en a des plus petites. On en a des plus grosses. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai enlevé l'autre plant
de figues, c'est-à-dire le petit plant, le plant nain, pour qu'il soit plus exposé au soleil direct. L'où je l'avais installé, c'était où est-ce qu'il y avait son soleil à travers les vitres. Mais je suis pas sûr, moi, que les vitres qui entourent le patio, ça laisse passer les bons rayons que le plant a besoin. On a notre plant ici de tomates Scotia qui produit beaucoup de belles tomates, des tomates en moyenne de 2,3 onces, mais j'en ai quand même eu plusieurs en haut de 3 onces. C'est un plant qui est... Jusqu'ici, j'ai pas eu de maladie, j'ai pas eu de cul noir, j'ai pas eu aucun problème avec ce plant-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à cultiver. C'est un plant qui est très petit, si on le compare à des plants déterminés, qui sont beaucoup plus gros. Et en passant, j'en ai pas parlé cette année. Mais moi, les plants de tomates, ce que je fais, je les cultive sur 3 tiges. On va s'approcher puis on va aller voir un peu qu'est-ce que ça fait. On a ici la tige principale qu'on voit dans le centre. Où est-ce que je l'ai coupé et j'ai laissé pousser 3 gourmands pour faire 3 tiges que j'ai mis sur 3 tuteurs. C'est un procédé que je fais depuis... C'est gênant quasiment de vous dire combien d'années que je fais ça, là, mais disons que je l'ai pas mal toujours fait. Ça va très bien. J'avais même pensé à un moment donné faire 4 tiges parce que, comme on voit, ici j'ai des tuteurs de 5 pieds sur celui-là. Et on est rendu à la tête et j'ai même coupé la tête sur certains pour pas qu'ils dépassent les tuteurs et qu'ils tombent et cassent. Celui-là, ben, c'est le plant de tomates Big Beef que je vais rentrer à l'intérieur. Je suis pas mal impressionné. Il y a beaucoup de belles grosses tomates. C'est un plant que j'espère qu'il va me rendre jusqu'à Noël avec des tomates. Celui-là, c'est le plant de Early Girl. Encore là, les 3 plants suivent le même principe, c'est-à-dire celui-là, ce que j'ai fait, j'ai gardé une tête et 2 gourmands. Des fois, je garde une tête et 2 gourmands. Des fois, je coupe la tête et je prends 3 gourmands. Encore celui-là, ça a été que j'ai coupé la tête et j'ai gardé 3 gourmands. C'est un système que je trouve qui va très bien, qui est facile pour entretenir les plants et qui me donne des belles productions de tomates. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et on va continuer la culture pendant tout l'hiver. À la prochaine.